Vous écoutez France Culture. Et à 7h12, la séquence Pixel du vendredi consacrée ce matin au contrôle de notre alimentation. Comme chaque vendredi matin, notre dossier multimédia et interactif diffusé sur franceculture.fr et dont voici un extrait. Cela fait 2 mois qu'a débuté le scandale de la viande frauduleuse et hier, des agents de la répression des fraudes se sont mis en grève contre la désorganisation de leurs services. C'était donc doublement l'occasion d'entendre ces contrôleurs de l'alimentation qui mettent les pieds dans le plat, Emmanuel Leclerc. Oui, avec des syndicats qui clament qu'ils n'ont plus les moyens et les effectifs pour remplir leur mission régalienne, mais qu'en plus l'organisation administrative mise en place ces dernières années avec plusieurs tutelles nationales et régionales a considérablement réduit leur efficacité dans les inspections. Et s'ils ont pu montrer qu'ils savaient encore faire sur une grosse opération comme celle demandée sur la viande de cheval, les agents ont bien d'autres missions de contrôle qu'ils ont dû laisser de côté. Ce que dénonce Gaëlle Martinez, l'une des responsables syndicales, dans un témoignage que nous avons mis en ligne et en débat depuis avant-hier en vue de ce dossier Pixel. Nous avons également voulu voir si le constat était le même dans l'autre branche du contrôle public de l'alimentation humaine. Côté vétérinaire, eh bien, c'est pire si l'on en croit Déborah Infante-Lavernier, la vice-présidente du syndicat des inspecteurs en santé publique vétérinaire. Moi, je pose la question sur le lien entre la traçabilité et la sécurité sanitaire. On est aujourd'hui incapable de dire qu'une viande dont on ne sait pas ce qu'elle est et d'où elle vient, comment voulez-vous savoir son statut sanitaire ? Un constat affligeant pour Olivier Andreau, chargé de mission à l'UFC Que Choisir. Tout ce qui a été découvert comme scandale, en premier lieu la viande de cheval. La découverte n'a pas été réalisée en France. Le deuxième scandale, celui de la viande de mouton, il a été découvert parce que les autorités françaises, mises sous pression avec cette première affaire de la viande de cheval, ont demandé des contrôles renforcés sur toute la filière carnée. Pour simplifier, on peut dire que quand on cherche, on trouve. Perico Légas va encore plus loin. Le journaliste de Marianne, grand pourfendeur de la malbouffe et des travers de l'industrie agroalimentaire, estime que la décision de réduire le nombre de gendarmes de l'alimentation n'a pas été faite seulement pour réduire les déficits de l'État. 600 inspecteurs en moins, qui ne sont plus sous l'autorité du ministère à Paris, c'est-à-dire quasiment inatteignables, mais sous l'autorité directe des préfets. Ce qui fait que quand 3 inspecteurs arrivent dans une société où ils découvrent quelque chose qui tourne pas rond, eh bien le patron passe un coup de fil au préfet en disant voilà, s'il continue, c'est pas compliqué, moi je ferme, je mets la clé sous la porte. Et on dit au cas, allez, vous arrêtez votre enquête et vous rentrez au bureau, ça s'arrête là. Entretien à retrouver en intégralité sur notre site internet. Nous publions également l'extrait d'un rapport remis la semaine dernière au ministre de l'Agriculture en vue d'un projet de loi à venir. Rapport qui propose justement de remettre à plat le système de contrôle de l'alimentation et la gestion des laboratoires publics que les départements n'ont plus les moyens de financer. Il suppose une réorganisation complète au sein de l'administration et des préfectures, sujet hautement sensible. Il contrôle notre alimentation et il parle, c'est à retrouver sur franceculture.fr à la page Pixel. Merci Renaud.